Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Verset 12 à 13 et 17 à 18. Israël, c'est-à-dire le Jacob, aimait de faire les autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il ne veut faire une libre entrée. Envoyant tout le monde confier Joseph, ses autres fils s'unirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient que le parler sans hostilité. Le frère de Joseph était parlé à ce moment faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, frère, ne garde-t-il pas le troupeau à Sichem? Va donc être trouvé de ma part. Joseph ne fait pas à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le frère ensemble qui arrive. C'est le moment. Allons-y, prions-nous, jetons-nous dans l'une de ces citernes. Nous aurons une bête féroce à dévorer. Nous verrons ce que voulait dire ce frère. Mais nouvelles, nous entendîmes et voulez nous sauver de l'homme. Et le leur dit, ne touchons pas à sa vie. Et nous ajoutons, ne nous tombons pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur nous. Ils voulaient nous sauver de leur vie et le ramener à sa terre. Dès que le monde est fort, ils multiplièrent sa tunique, la tunique de drapeau tout porteur. Ils se servirent de lui et le jetèrent à la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent tous pour manger. En tous les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leur escalier était chargé d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils avaient livrés à Monsieur. Alors, Judas dit à sa frère, quel cavalier aurait-il à tuer notre frère et à distribuer sa mort? Rendons le plutôt aux Israélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre frère. Ses frères disaient, des marchands madianites qui passaient par là montrèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour une pièce d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Souvenez-vous de la nouvelle que le Seigneur a faite. Souvenez-vous de la nouvelle que le Seigneur a faite. Choisissez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous de la nouvelle qu'il a faite. Vous, la race d'Adam, ses serviteurs, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Souvenez-vous de merveilles
devant eux, il envoya une homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous de merveille que le Seigneur a fait. On lui mit au pied des esclaves, on lui place le feu. Il s'appelle la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplisse cette édition. Souvenez-vous de merveille que le Seigneur a fait. Le roi ordonne qu'il soit relâché. Le maître qu'il soit livré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de toutes ses vies. Souvenez-vous de merveille que le Seigneur a fait. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres, aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoyait d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce vendredi de la deuxième semaine de Carême nous parlent d'un thème douloureux mais très réel, le rejet du juste. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous voyons Joseph, le fils bien-aimé de son père. Il reçoit une tunique particulière. Il est distingué, il est favorisé. Et que se passe-t-il? La jalousie entre dans le cœur de ses frères.
La jalousie devient haine. La haine devient complot. Ils décident de le faire disparaître. Ils le vendent. Joseph est rejeté par ses propres frères. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus-Christ raconte la parabole des vignerons homicides. Le maître envoie ses serviteurs. Ils sont battus. Il envoie son fils. Ils disent, voici l'héritier, tuons-le. Et ils le mettent à mort. Encore une fois, le fils est rejeté. L'envoyé est éliminé. Frères et sœurs, les deux lectures nous montrent une réalité profonde. Le cœur humain peut devenir dur quand il est envahi par la jalousie, l'orgueil, la peur de perdre. Les frères de Joseph ne supportent pas sa faveur. Les vignerons ne veulent pas rendre compte aux propriétaires. Ils veulent garder l'héritage pour eux. Et parfois, nous leur ressemblons. Quand quelqu'un réussit autour de nous, sommes-nous vraiment heureux? Quand un collègue est promu, quand un frère est apprécié, quand quelqu'un reçoit une grâce particulière, notre cœur est-il en paix? Ou bien une petite jalousie s'installe-t-elle discrètement? Le carême est un temps de vérité, un temps pour examiner notre cœur. La jalousie détruit les familles, elle détruit les communautés, elle détruit les vocations. Elle peut même nous pousser à rejeter celui que Dieu envoie. Mais regardez ce que Dieu fait. Joseph, vendu comme esclave, deviendra sauveur pour ses frères. Le fils rejeté deviendra le sauveur du monde. Ce que l'homme rejette, Dieu peut le transformer en salut. Voilà notre espérance. Peut-être que toi aussi, tu as été rejeté. Peut-être que tu as été incompris, critiqué, mis de côté. Cher frère, ne te décourage pas. Dieu peut transformer ce rejet en bénédiction. Mais attention, ne devenons pas nous-mêmes ceux qui rejettent. Frères et sœurs, en ce temps de carême, demandons à Dieu de purifier notre cœur de toute jalousie, de tout esprit de compétition malsaine, de toute dureté. Apprenons à nous réjouir du bien des autres. Apprenons à accueillir celui que Dieu place sur notre chemin. Apprenons à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Car la pierre rejetée par les bâtisseurs devient la pierre d'angle. Que notre cœur ne rejette pas celui que Dieu envoie. Que notre cœur reste humble et ouvert. Et que ce carême nous transforme en artisans de communion et non en instruments de division. Amen. Seigneur.